Si t'as l'impression d'être en retard sur ta vie, c'est pas un problème de motivation. C'est pas que tu fais mal les choses. C'est une illusion psychologique assez fréquente à vrai dire et très précise. Dans cette vidéo, on va discuter des raisons pour lesquelles on se sent en retard sur nos vies et comment ce sentiment apparaît et s'amplifie avec l'âge et pourquoi ton cerveau te donne l'impression que tu es en retard alors que c'est pas le cas. C'est parti. Si ça te parle, tu dois connaître cette sensation étrange, celle d'avoir l'impression où tout le monde avance, sauf toi. Que ta vie devrait être plus loin que ce que tu as maintenant. Plus stable, plus clair, plus réussi. Et pourtant, objectivement, quand on regarde les faits, il n'y a pas forcément de catastrophe. Juste un sentiment un peu diffus d'être en retard. Et si je te disais que ce sentiment n'était pas un échec personnel, mais une illusion psychologique très bien construite. D'abord, on va parler du mythe du calendrier invisible. Bon, dès l'enfance, on a un peu cette image d'un calendrier d'une vie réussie. C'est-à-dire un diplôme tôt, un travail stable vers 25 ans, une relation stable vers 30 ans, des enfants, une maison, une carrière aboutie les années qui suivent. Tout ça, ça se construit assez jeune. Et je pense que même si on veut pas d'enfants ou on veut pas se mettre en couple, etc., inconsciemment, on a quand même ces idées ancrées en nous parce que c'est sociétal, c'est culturel. Et le problème, c'est pas d'avoir des repères, parce que ça c'est super. C'est super les repères. Le problème, c'est que ces repères-là, ça devient des deadlines. Si on n'a pas eu notre diplôme à un certain âge, si à 25 ans on n'a pas de travail, ou qu'on est encore en études, ou même autre chose, si à 30 ans on n'est toujours pas en couple, et qu'à 35 on n'a toujours pas d'enfant, là on commence à s'inquiéter. Dès que notre trajectoire elle s'écarte de ce calendrier-là, chômage, célibat, reconversion, reprise d'études, pause, doute, le cerveau il va interpréter ça comme une anomalie. Mais en réalité, les trajectoires humaines, elles sont radicalement non linéaires. Certaines personnes réussissent très tôt, je pense qu'on voit tous un peu cette personne, de près ou de loin, mais ça veut pas dire que après ces personnes-là ne stagnent pas, chacun son rythme en fait. Chillax max. D'autres commencent véritablement à remplir toutes ces étapes vers 40, 50 ans, et puis après ça explose. On sait pas. Ça dépend de chacun. Mais je suis pas là pour vous dire chacun son rythme, machin. Enfin, si, je suis un peu là pour vous dire ça, mais c'est pas juste ça le message. On voit très peu de représentations de personnes qui, à partir de 40-50 ans, commencent enfin à franchir toutes ces étapes. Maintenant, on va parler de comparaison sociale. Cette illusion d'optique, si on peut dire. Ce sentiment de retard, il ne naît pas dans le vide. Meaning. Il se nourrit de la comparaison constante que l'on fait avec les autres. C'est-à-dire que ce sentiment-là, il apparaît pas de nulle part. On le maintient, on l'entretient et on le nourrit. Inconsciemment peut-être, mais tout de même. Sur les réseaux sociaux, vous serez d'accord qu'on ne voit pas des vies. On voit des extraits, des promotions d'un moment d'une vie, des voyages, des couples heureux, des annonces de grossesse, etc. Des réussites professionnelles. Mais on voit jamais les doutes, on voit jamais les échecs, on voit jamais les nuits d'angoisse. Et en fait, cette sélection-là, elle va venir fausser notre perception de la vie des autres. C'est pas que ça, c'est plus encore. Et là, j'enfonce des portes ouvertes, je pense qu'on a tous plus ou moins conscience de ça, mais c'est pas pour autant qu'on ne se compare pas, c'est pas pour autant qu'on arrive toujours à déceler ça, et quand on est en train de scroller, on n'a pas forcément la tête à se dire « Ah oui, mais c'est vrai, faut pas que je me compare ». Enfin, personnellement, non, je pense pas à ça, je suis en mode « Oh, cool ! Oh, waouh, oh, la chance !» Basta. Basta, pipo, y a pas de réflexion derrière ça. Et donc, résultat, le cerveau fait une erreur classique, il compare notre réalité complète avec un montage d'extraits de la vie des autres. Donc c'est pas comparable en fait. Du coup, psychologiquement, on appelle ça un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on cherche inconsciemment toutes les informations qui vont confirmer le fait que les autres avancent et que nous on est en retard. Faut capter un petit peu le truc. Et plus on regarde, plus notre cerveau va sélectionner les informations comme quoi on est en retard, et donc on va avoir l'impression qu'il y a une fréquence, et une illusion de fréquence, une illusion de retard, etc. Ce que notre cerveau fait avec tout ça, à ce stade, c'est plus seulement social, c'est cognitif. Il y a 3 mécanismes qui rentrent en jeu. D'abord, il y a la projection négative.
Le cerveau anticipe. Meaning, dans 10 ans, ce sera trop tard. Donc en fait, on se projette à faire de la merde. Globalement. Et cette anticipation, elle paralyse l'action présente. Parce que du coup, comme on se dit dans 10 ans, ce sera trop tard, plutôt que se dire, bon bah je le fais maintenant, se dit, bon bah je serai en retard du coup. Ensuite, le deuxième mécanisme, c'est le perfectionnisme. En gros, s'il y a un des domaines principaux de notre vie où on a la sensation d'être en retard, le travail, la famille, l'amour, que sais-je, et ben en fait c'est toute notre identité qui va venir s'effondrer, comme si on devait avancer à la même vitesse dans absolument tous les domaines, avec tout le monde. C'est pas possible. Troisième mécanisme, c'est la faible tolérance à l'incertitude. Le cerveau humain déteste ne pas savoir. Paradoxalement, il préfère se sentir en retard plutôt que d'accepter un chemin un peu flou, un peu sinueux, un peu non balisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est en train de s'auto-convaincre qu'on est en retard encore plus, parce que c'est mieux que de juste se dire « Bon bah je sais pas, on verra plus tard ». Ou juste « Bon bah je sais pas ». Voilà. Et donc les conséquences psychologiques de tout ça, c'est que ce sentiment d'être en retard, il va avoir des effets très concrets finalement. On va se sentir totalement paralysé. Notamment, on parle de paralysie décisionnelle, c'est-à-dire qu'on ne peut plus prendre de décision. En fait, on va être dans des sables mouvants, complètement bloqués, en mode ok bah je fais rien parce qu'en fait je sais pas ce que je suis censée faire, je vais pas assez vite et en même temps bah si je fais rien j'avancerai pas plus, donc en fait panique. La mise en scène était mauvaise. Une autre conséquence psy, c'est que on va avoir tendance à procrastiner, à remettre à demain, parce que du coup, bah en fait, de toute façon, on est en retard, déjà. Une autre conséquence qui vient pallier ça aussi, c'est l'anxiété. L'anxiété de se dire, il faut que je fasse plein de trucs là. Là, il faut que j'avance parce que je vais être en retard. Ou je suis déjà en retard, donc il faut que je me manie un peu. Et en fait, cette anxiété-là, quelque part, elle renforce la procrastination. En fait, c'est un cercle auto-nourrissateur. J'arrive pas à parler, putain. C'est grave aujourd'hui. C'est un cercle qui s'auto-entretient. Et tout ça, forcément, autre conséquence psychologique, l'épuisement mental. Parce que ça fatigue de se mettre la pression, d'être anxieux, de procrastiner en permanence. En fait, c'est des choses qui restent là, qui ne sont pas traitées, qu'on met de côté, mais qui continuent de peser sur notre quotidien en se disant « Ah oui, c'est vrai, faut que je fasse ça ». Et en fait, si on le fait pas, on s'en débarrasse pas, donc en fait, épuisement mental. Vous connaissez la chanson. On reporte les projets, on n'ose plus choisir, on attend le bon moment, et ce qui est cruel, c'est que toute cette attente, elle crée le retard qu'on redoute. Donc en fait, on a tellement peur que quelque chose se produise que ça se produit. Vous savez, c'est comme quand, par exemple, admettons que vous êtes dans une voiture. Allez, on est tous dans une voiture. On est tous dans la voiture. On est dans une voiture, on est au volant. On est 12 au volant, j'en ai rien à faire, d'accord? On est au volant, et là, on se dit « Oh, faut absolument pas que je fonce dans le poteau. » Sauf que du coup, je regarde le poteau. Donc qu'est-ce qui se fait? Donc qu'est-ce qui se passe? Je me prends le poteau. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. Plus métaphorique et plus... comment je pourrais dire? Moins concret, plus dématérialisé. Mais globalement, c'est ce qui se passe. C'est qu'on est tellement focalisé sur le fait de ne pas faire quelque chose qu'on regarde ce quelque chose et donc on va vers là où on regarde. Ce sentiment d'être en retard, il est universel. Cependant, on le retrouve dans certains troubles, notamment le trouble d'anxiété généralisée, le burn-out ou les dépressions subcliniques. Bon, les dépressions quoi. Le stress chronique, il modifie la perception du temps. Chaque journée non productive est une journée de perdu. Et j'en profiterai pour faire ma petite promo. On ne perd pas de temps. Le temps, c'est pas une quantité. Dans le sens où on ne détient pas le temps, donc comment on peut le perdre? Vous voyez ce que je veux dire? Le temps, quoi que vous fassiez, il passe. Et c'est un concept, je trouve, le temps, pour le cerveau humain, qui est un petit peu difficile à comprendre. Mais on ne perd pas de temps.
j'ai pas envie de dire juste la vie d'un chemin, voilà. Mais en fait, on ne perd pas de temps parce qu'en fait, il ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre le temps dans une petite poche et dire « je m'en occupe plus tard ». Non. Et on n'a pas besoin d'être productif tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes de sa vie. Parce que nous ne sommes pas des machines. Et nous ne sommes pas faits pour ça. Et ça revient aussi à se poser la question, comment je perçois la vie finalement? Alors ça paraît très existentiel, mais je vous explique ce que je veux dire. Comment on perçoit les objectifs de vie? Est-ce que nos objectifs de vie, c'est effectuer plein de choses, le plus possible, ou c'est effectuer des choses de façon qualitative? Quantité, qualité, vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a pas de jugement là-dessus, on peut avoir envie de se dire, ok, moi j'ai envie de faire plein de choses, quitte à ce que je passe à côté d'autres choses. Par exemple, j'ai envie d'avoir une carrière professionnelle de fou et même si je me mets la pression, c'est hyper important pour moi que je passe sur ça et c'est possible, on trouve un bonheur là-dedans parce que c'est ce qui nous rend heureux. Mais ça revient du coup à dire que le but de la vie c'est d'être heureux ou du moins de faire du mieux qu'on peut pour l'être. Et si ça passe par le travail, ça passe par la famille, si ça passe... Voilà, après ça c'est propre à chacun. Mais ça vient quand même venir se questionner sur c'est quoi mes objectifs de vie et peut-être aussi s'imaginer vieux ou encore plus vieux si on est déjà vieux, désolé les petits papis mamies, mais s'imaginer plus vieux, s'imaginer sur son lit de mort finalement, c'est horrible ce que je suis en train de dire, et se dire ok je suis fière de ce que j'ai fait, aussi productif ou non productif soit-il. On peut percevoir le retard d'une autre façon. Mais quelle est-elle Madeleine? Je vais vous répondre. Et si le retard, c'était une forme de protection? Il y a une idée qui est contre-intuitive, mais importante. Se sentir en retard peut être une stratégie de protection. Je vous explique ma réflexion. Vous adhérez pas, mais on en discute. Tant que je suis en retard, je ne suis pas en échec. Tant que je suis en retard, je n'ai pas à changer de voie. Et tant que je suis en retard, je n'ai pas à me confronter à l'incertitude réelle. Ça fait mal, ce que je viens de dire. Mais ne pas accepter l'échec, quel qu'il soit. Si on se dit on est en retard, c'est qu'on va quand même le faire. Dans notre tête, on est quand même persuadé qu'on va le faire. Se dire qu'on est en retard, c'est quand même se dire qu'on va faire les choses, qu'on va les réussir. Alors que se dire qu'on a échoué, bon bah si on n'a pas réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Être en retard, ça maintient ce truc, c'est non, j'ai pas échoué, je suis en retard, c'est différent. Et je vous dis pas, vous avez échoué parce que vous vous dites que vous êtes en retard, non. Parce que moi-même, je considère que je suis en retard parce que je n'ai pas encore réussi ce que je veux faire. Mais en réalité, j'ai échoué, ça veut pas dire que je réussis pas. Mais en réalité, dans mon histoire personnelle, j'ai échoué. Mais ça veut pas dire que je vais pas réussir plus tard. Mais me dire que je suis en retard, finalement, est-ce que c'est pas ne pas accepter mes échecs? J'ai eu beaucoup de mal à accepter mes échecs et je pense que je n'ai toujours pas fini mon travail personnel là-dessus. Donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler. Mais se poser cette question-là, c'est peut-être aussi se donner la force de pouvoir réessayer ou de pouvoir passer à autre chose. Et donc du coup, se dire qu'on est en retard, finalement, c'est peut-être éviter d'oser certaines choses, d'autres choses, de réessayer. J'ai vraiment envie qu'on puisse partager une réflexion et là, je sais pas si ça marche. Au final, se sentir en retard, déjà c'est pas un diagnostic. On n'a pas un trouble parce qu'on se sent en retard. Voilà, c'est normal, c'est universel, ça nous arrive à tous. C'est comme ça. Ok, donc déjà, venez, on accepte tous ça. C'est pas une vérité objective. Vous n'êtes pas en retard. Vous avez peut-être eu des échecs, ça s'est peut-être pas passé comme vous l'aviez planifié, mais est-ce que pour autant on est en retard? Je ne pense pas. C'est le résultat, tout ça, d'un système social rigide. Alors faut pas se dire non plus c'est la faute de la société, parce que bon, on a tous un esprit critique et enfin tous, peut-être pas, mais je compte sur vous pour avoir un esprit critique et vous dire c'est pas que la faute de la société. On peut aussi agir sur ce qu'on pense, peut-être pas à 100%, mais bref, ça c'est de la sociologie et ce n'est pas mon domaine. Il y a cette rigidité systémique, mais il y a aussi des mécanismes psychologiques qui sont tout à fait normaux, qui entrent aussi en jeu. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que je suis en retard, mais plutôt je suis en retard par rapport à qui, à quoi,
Et par rapport à quel scénario en fait? Parce que parfois on se dit qu'on est en retard, mais en fait on n'a même pas réfléchi, on s'est même pas posé un moment et se dire ok, c'est quoi mes objectifs? Est-ce qu'il faut impérativement se poser une deadline pour réussir un objectif? Je ne suis pas sûre. La vie, et je suis obligée de le dire en fait. ça m'embête, ça me pèse de devoir le dire, mais je dois le dire. La vie, c'est pas linéaire. Voilà, il y a des moments on avance vite, il y a des moments on n'avance pas, il y a des moments on a l'impression de reculer, alors qu'en fait on recule pas juste, on prend une voie alternative. Souvent, ceux qui semblent être en avance à 30 ans sont ceux qui stagnent à 50, et ceux qui semblent en retard à 30 ans sont ceux qui vont exploser à 50. En fait, juste c'est par phase, il y a des moments ça va aller super vite, on va réussir plein d'objectifs, et puis il y a des moments, non, parce qu'il faut aussi passer par là. Est-ce que c'est pas, les objectifs ça demande pas juste d'être réalisé, mais un travail qui parfois est plus long que d'autres, et parfois juste les astres s'alignent pas, et voilà, mais chill. Et je me le dis à moi-même aussi, chill. Je suis pas du tout chill comme personne, et chill. Voilà. Si le problème c'était pas d'avancer plus vite, mais d'avancer dans un cadre qui nous ressemble. À quoi elle ressemblerait notre vie si on ne cherchait plus à rattraper quoi que ce soit? Une autre petite question, et si ton rythme n'était pas en retard, mais dans un autre tempo? Non mais ces phrases bateaux que j'ai notées là, et que je regarde là parce que j'ai noté mes notes, elles paraissent bêtes, mais c'est pas parce qu'elles paraissent bêtes qu'elles le sont, déjà. On n'a rien à prouver, voilà. La vie c'est pas une course. En fait, encore une fois, je pense, pour moi, et je pense que j'ai un problème avec le temps, personnellement, et je pense qu'on l'a tous globalement, on a tous peur de vieillir, on a tous peur de la mort, on a tous peur de... Voilà, on regrette, on se dit tous que quelque part il y a une certaine nostalgie, on est tous un peu nostalgiques de certaines choses. Mais on n'a pas besoin de faire beaucoup pour être heureux. Il faut pas qu'on oublie qu'on n'est pas né avec une tâche à faire absolument, si ce n'est faire du mieux qu'on peut et profiter quelque part de la chance qu'on a d'être vivant. Le temps, c'est un concept qui est un peu compliqué pour nous humains à comprendre et à appréhender, parce que le temps c'est linéaire et nos vies ne sont pas linéaires, et donc du coup on essaie de s'adapter à quelque chose on peut pas nous programmer, nous les humains. C'est aussi une volonté de contrôle finalement sur quelque chose qui est incontrôlable. Le temps ne s'arrête pas, le temps n'accélère pas, le temps ne ralentit pas. Il va toujours au même rythme depuis des millénaires et plus encore, et ce sera toujours comme ça. Et le temps existera même quand nous on n'existera plus, donc qu'on n'essaie pas de dompter quelque chose qui nous dompte. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Peut-être que je pars un peu loin et ça devient un peu philosophique, mais j'ai vraiment envie de finir là-dessus, de me dire le temps, on le perd pas, on le gagne pas, il est juste là. Il est juste là, et une fois qu'on accepte ça, on sait que nous on a un temps limité. On a tous un temps limité. D'une façon ou d'une autre, notre vie, celle qu'on vit là, peu importe nos croyances, elle va avoir une fin. Notre vie sur Terre va avoir une fin. Peut-être qu'elle va redémarrer pour certains, mais peu importe nos croyances, ce qu'on est en train de vivre là, il y aura une fin. Venez, on arrête de s'auto-juger et de juger les autres de façon positive ou négative. Sur ce, je vous encourage à liker, commenter et vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu, pour plus de réflexions philosophiques. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, de ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous vous sentez en retard? Est-ce que votre perception du... Qu'est-ce que vous pensez de la perception du temps et de la vie, quoi? Tout ça, ça m'intéresse. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao!